Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes saisis aujourd'hui dans la prière de Jésus. Cette grande prière qu'il adresse à son Père, peu avant sa passion, nous rejoint. Non seulement ses contemporains, les Juifs de son époque, mais nous tous, hommes et femmes de tous les temps. Nous connaissons le prix de cette prière. Jésus s'apprête à donner sa vie et à verser son sang. Cette prière accompagne son offrande. Elle est portée par elle et lui donne une valeur infinie. « Moi je prie pour eux », dit Jésus à son Père, tout en précisant « Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » C'est donc une prière que Jésus adresse plus particulièrement pour ceux qui croient en lui, non parce qu'ils se désintéressent des autres, mais plutôt parce que leur manque de foi rend inopérante son offrande. Jésus sait que son offrande sera vaine pour un grand nombre. Quelle douleur pour lui de s'offrir par amour, tout en sachant que cet amour sera refusé. C'est une souffrance qui l'a accompagné tout au long de sa vie terrestre. Qu'en est-il pour moi ? Est-ce que la prière de Jésus féconde ma vie ? Est-ce que je fais partie de ses amis, de ceux pour qui son sacrifice n'a pas été vain ? Nous n'avons pas toujours conscience de cet enjeu, alors qu'il a pourtant une si grande importance. Chaque matin, je devrais prendre le temps de me rappeler que la journée qui s'annonce est comme saisie par la prière de Jésus. C'est comme s'il l'avait déjà offerte et sanctifiée. Quand je traverse une épreuve, je peux me rappeler que Jésus a prié pour moi et qu'il m'a ainsi obtenu du Père la force d'affronter toute difficulté. Sinon, je risque bien de mener ma vie sur un registre trop humain et terrestre, comme si elle était amputée de cette part divine qui l'éclaire d'une manière singulière. Je me condamnerai à vivre avec mes seules forces, sans le secours de la grâce, alors que nous avons tant besoin de la prière. Il nous est dit au début de ce passage d'Évangile que Jésus leva les yeux au ciel. C'est cela la prière,
un regard porté vers le ciel, une élévation de l'âme vers Dieu. La prière est sortie de soi pour adhérer à Dieu dans un mouvement tout simple et rempli de confiance. Par la prière, nous allons vers un sommet, nous montons vers Dieu. Dans le récit des Actes, en première lecture, nous voyons les apôtres faire le mouvement inverse. Après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, ils retournèrent à Jérusalem. Ils quittent le ciel pour retourner à leurs activités. Ainsi en est-il de la prière. C'est un va-et-vient incessant entre Dieu, vers qui nous nous tournons, et notre vie, que nous voulons pénétrer de sa présence. Dans notre vie quotidienne, nous devrions toujours aller vers Dieu, par la prière, et retourner à nos activités, dans la prière. C'est le secret de la paix et du bonheur. En ces temps qui précèdent la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint de nous introduire plus profondément dans la prière, afin de goûter dans l'intimité avec Jésus une force neuve. Cette force dont nous avons besoin pour affronter cette période non moins inédite du déconfinement. Votre curé, tout proche de vous.
pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue